Mes chers amis astronomes, je voudrais faire un petit rectificatif avant de vous diffuser la vidéo sur le transit du 11 novembre 2019, donc du transit de Mercure devant le Soleil le 11 novembre 2019. Je voudrais vous faire une petite rectification sur le temps universel. Vous savez, les phénomènes du ciel sont donnés en TU, c'est-à-dire en temps universel. Et je voudrais faire un petit rectificatif parce que j'ai fait une erreur dans la vidéo et je m'en suis rendu compte au montage, donc je fais ce petit aparté avant la diffusion. Donc je voudrais vous dire les temps universels. Donc le temps universel, c'est les horaires des phénomènes célestes sont donnés en temps universel, donc TU. Pour obtenir l'heure légale en France métropolitaine, ajoutez 2 heures entre le 31 mars et le 27 octobre, je vais y arriver, et 1 heure sinon. Voilà, donc 1 heure, voilà. Donc voilà, c'est ça. Je voulais vous faire ce petit rectificatif parce que je me suis dit, c'est normal, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, et l'erreur, il faut la corriger. Même si l'erreur est humaine, il faut corriger l'erreur. Donc j'espère que vous me pardonnerez de cette erreur. Je vous laisse maintenant enfin regarder la vidéo sur le transit, que je vous parle du transit. Et bien sûr, dans la vidéo du transit, je vous remettrai à chaque fois les heures, machin, plus 1 heure, voilà. Je vous mettrai, donc vous verrez, il y aura des petits encadrés. À chaque fois que je donnerai 1 heure, je vous noterai l'heure TU plus 1 heure égale l'heure sur la montre. Donc voilà, l'heure légale qu'on appelle. Voilà. Donc je vous remercie et je vous laisse regarder la vidéo. Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc mes chers amis astronomes, je vais vous parler d'un phénomène qui va se passer au mois de novembre, qui va se passer le 11 novembre 2019. Mercure passe devant le Soleil. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, nous, on va être dans la zone du transit en cours au coucher du Soleil. Donc, on ne verra pas l'entrée de Mercure. Normalement, on ne devrait pas voir la Mercure rentrer dans le disque solaire. On devrait la voir en cours de transit. Et peut-être même pas, on verra peut-être même pas sa sortie. De toute façon, je vais vous faire une simulation informatique, vous la verrez de ce côté ou de ce côté, ou en bas ou là, par là, enfin bon, vous verrez. Les horaires que je vais vous donner, retenez bien que en novembre, nous serons encore en heure d'été, ça n'a pas changé la connerie d'ici là. Donc les horaires du transit, c'est quoi? Donc l'horaire du transit en TU, donc en temps universel, donc vous savez qu'en temps universel, à l'heure d'été, on retranche 2 heures. Donc le premier contact début de l'entrée, c'est 12h35 minutes et 25 secondes, c'est précis. Deuxième contact fin d'entrée, c'est 12h36 minutes et 24 secondes. Milieu du phénomène, donc quand ça se trouve au milieu du parcours sur le Soleil. Alors Mercure, j'avais déjà fait une simulation, elle passera pas tout à fait au milieu du Soleil. Elle passera sur la moitié du bas du Soleil en fait. J'ai déjà fait une simulation pour vous le dire. Alors, troisième contact, début de la sortie, 18h, 3 minutes et 13 secondes. Vous verrez la simulation où en est le Soleil. Alors, j'essaierai de vous faire, si vous connaissez mes pages Facebook, j'essaierai de vous mettre les simulations du transit en entier que je ferai avec sur les ordinateurs. Je essaierai de vous les mettre sur Facebook. J'essaierai de vous mettre les liens pour aller les retrouver sur Facebook. Parce que ça servira à rien que je vous les mette sur YouTube. Donc le troisième contact, donc début de la sortie, c'est 18h, 3 minutes et 13 secondes, je vous l'ai déjà dit, excusez-moi, non, mais je bafouille. Quatrième contact, fin de sortie, 18h, 4 minutes et 54 secondes. Ça veut dire que là, Mercure est sorti du Soleil. On voit le Soleil, machin, tout ça. Donc tout ça quand même pour vous dire, parce que là je vais pas la faire trop longue la vidéo, parce que je pense que j'en ferai d'autres vidéos là-dessus. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait pour nous? Donc, durant l'après-midi du lundi au 11 novembre, Mercure va passer devant le Soleil. Un tel transit est un événement rare qui ne se produit qu'une douzaine de fois par siècle. Donc là, faut pas le louper. J'espère que le temps sera avec nous. Il offre l'occasion de suivre en instantané le mouvement de la planète la plus rapide sur son orbite et de saisir la distance qui nous en sépare. Le disque noir de Mercure en ombre chinoise devant notre étoile sera reconnaissable dans une lunette d'amateur avec les moyens de protection indispensables à l'observation du Soleil. Donc on parle bien du filtre à l'ouverture du télescope ou de la lunette ou de la paire de jumelles.
Et quand on dit paire de jumelles, c'est comme les hommes, on a 2 youku, donc on met 2 filtres sur la paire de jumelles. D'accord? On n'en met pas qu'un, et puis on dit un, et puis après on se retrouve avec un œil en moins. D'accord? On y va, c'est parti. Donc je continue mes petites notes que j'ai prises. Hein. Donc déroulé du phénomène. Ah, ça va intéresser les spécialistes. Mercure touche le bord est de notre étoile à exactement 12 h 35 minutes 25 secondes TU. Donc vous enlevez 2 heures, vous savez. À cause de la turbulence atmosphérique, le soleil ne culmine guère qu'à 20 degrés dans le nord de la France. Ah là, il va être bas. Il va être haut, nous. Et non, moi, je suis plus bas. Il va être plus haut, moi. Ce sera plus haut. Ce sera peut-être à 40 degrés chez moi. Voilà. Il sera peut-être difficile de suivre précisément l'entrée de la planète. Quoi qu'il en soit, 1 minute plus tard, elle ne sera entièrement hissée devant le disque solaire. Donc, elle sera 1 minute plus tard. Donc, vous voyez, ça met à peu près 1 minute. Donc, bord du soleil. Ça rentre dans le soleil. 1 minute pour entrer. Voilà. Elle sera entièrement hissée devant le disque solaire. Elle va alors filer devant lui d'est en ouest. Comme le soleil. D'est en ouest. D'accord? Donc, moi, l'est là-bas. L'est là-bas. Donc, l'est là-bas. Je montre en ouest. Voilà. Ça fait bizarre parce que sur la caméra, je me vois à l'envers. Enfin, sur le retour écran, je me vois à l'envers. C'est bizarre. D'accord. En effet, à mesurer que l'heure tourne, le soleil décline inexorablement vers l'horizon sud-ouest. Voilà, parce qu'il se couche vers l'ouest. Hein. Avec de la chance, les conditions de turbulence pourraient rester acceptables jusqu'aux alentours de 14 h TU. Donc vous enlevez 2 heures, ça fait dire midi. Ça veut dire 12 heures. Voilà, sur les montres. Hein. La suite sera plus compliquée. Mercure passe tout près du centre du soleil vers 15 h 20 TU. Vous avez 2 heures, 13 h 20. Donc alors que celui-ci n'est déjà plus qu'à 7 degrés à l'horizon. Donc ça c'est par rapport au nord. Hein. Donc dans le sud, on aura plus de chance. Et puis ceux qui sont encore plus dans le sud, ceux qui sont vers la trappe, vous aurez encore plus de chance. Autant dire que l'observation de la seconde partie du transit est assez compromise depuis la France métropolitaine. Le soleil se couche à 17 h 15 TU à Paris. Ça veut dire que 17 h 15 TU, j'enlève 2, ça fait 15 heures. Qu'il reste à Mercure encore 2 heures de traversée à effectuer. C'est foutu. Les Antilles et la Guyane sont parfaitement placées pour suivre le spectacle dans son intégralité en fait qu'en prime un soleil haut dans le ciel, par exemple 67 degrés au-dessus de l'horizon à Cayenne au moment du maximum. Peut-être aller à Cayenne, tiens. Alors, observation sous haute protection. Je vais quand même vous lire les notes que j'ai prises. Alors, observation sous haute protection, le point noir de Mercure devant le Soleil n'est visible ni à l'œil nu, ni aux jumelles. Un instrument d'astronomie grossissant environ, là, écoutez bien, 50 fois, avec un minimum pour le distinguer. Ce disque mesure 10 secondes d'arc. Peut être nettement résolu si la turbulence n'est pas trop forte, même dans une lunette de 60 mm, pouvoir séparateur de 2 pouces d'arc, bien entendu. Suivre le transit de Mercure revient ni plus ni moins à regarder le Soleil. Donc là, danger. Il convient donc de prendre toutes les précautions qui s'imposent pour une telle observation. Ne jamais fixer l'astre du jour à l'œil nu, et encore moins à travers un chercheur, les jumelles, ou un instrument d'astronomie non muni d'une protection. Non muni d'une protection. D'accord? Tout le monde a compris? Si j'envoie rien et le Soleil sans protection, je lui casse les yeux. Et je plaisante pas. Retirez le chercheur, équipez votre instrument d'un filtre solaire pleine ouverture ou d'un écran de projection. Je renvoierai à la vidéo de Laurent, puisqu'on parle de projection, le 70-900, hein, l'astronomie à la lunette. Je vous renverrai sa vidéo, puisqu'on parle de projection. Donc comme lui, il l'a très bien fait, encore une fois, mon Lolo, je renvoie à ta chaîne. Hein, comme ça, les gens, ils iront voir ta vidéo sur la projection, qui est une très bonne vidéo, sur la projection du Soleil, pour regarder le Soleil en toute sécurité. Voilà. Me remercie pas, c'est normal, je t'adore. Voilà. Le filtre solaire est spécifique à chaque instrument. Donc vous comprenez bien que si vous avez un instrument de 100 mm par exemple, vous n'allez pas lui foutre un filtre de 50 mm parce qu'il va manquer une partie de votre instrument qui ne sera pas protégée. D'accord? Donc, ouverture de modèle jusqu'à 100 mm de diamètre, car le flux de lumière passant dans l'oculaire peut altérer celui-ci. Les amateurs équipant leurs lunettes d'un filtre crache tout et tu récupères, leurs lunettes d'un filtre H-alpha, on en parlait dans une vidéo,
pourront voir le point noir de Mercure se promener devant la chromosphère tourmentée. Dans tous les cas, pointez le soleil de façon à ce que l'ombre du tube optique sur le sol soit la plus courte possible. Voilà, ça c'est un moyen de repérer le soleil. Si vous avez le soleil en pleine dans l'ouverture de votre télescope, vous regardez l'ombre par terre qui est dessinée par votre télescope. Alors, azimutale ou équatoriale, c'est la même chose. Hein. Vous regardez si l'ombre, et plus l'ombre sera courte, plus vous aurez pointé le soleil comme il faut. Voilà, j'espère que ces petites informations vous auront plu. Donc tout ceci, il faut vraiment pas le louper parce que ceci, ça se passe que tous les... Et la prochaine sera pas avant... Enfin voilà, je serai en train de pourrir sous les pissenlits quand ça se passera. Enfin, je serai peut-être même plus en train de pourrir, je serai plus rien. Je serai poussière, tu naîtras poussière, tu retourneras à la poussière. Faut pas se moquer. Faut pas se moquer des croyants. Ne nous moquons pas des croyants. Pas sur cette chaîne. Ne faisons pas ça. Voilà, donc j'espère que vous avez compris le transit. De toute façon, je vous referai plein de vidéos sur le transit. Ne vous inquiétez pas, sur le transit de Mercure, je vais vous faire plein de vidéos là-dessus. Là, je vous en parlais comme ça, vite fait, pour vous mettre au courant, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous mettrai les petites simus, gauche-droite. Je vous mettrai les filtres, le filtre et les photos de filtres en verre ou en feuille de millard qu'il faut mettre devant les instruments. Je vous mettrai des exemples aussi, comment il faut mettre les filtres et tout devant. Les jumelles, c'est comme les Youku, il y a deux Youku, enfin si t'es normal, il y a deux Youku, donc il y a deux ouvertures, hein, donc tu mets deux filtres sur les jumelles. Et de toute façon, les filtres spécifiques pour les jumelles sont vendus par deux, donc t'as pas le choix. Voilà, c'est comme les Youku, quand t'es né, t'avais deux Youku, t'as toujours deux Youku. Donc voilà, donc je vous dis merci de m'avoir écouté, merci d'être aussi nombreux, mettez des pouces en l'air, mettez des pouces en bas, mettez plein de commentaires. De toute façon, des vidéos là-dessus, il y en a plein qui vont arriver, parce que je vais en faire plein. Enfin, je vais en faire quelques-unes pour vous expliquer étape par étape. Enfin, je vais faire des vidéos en voix off pour expliquer étape par étape le fameux transit, comment il se passe, c'est-à-dire l'arrivée au bord de Mercure, au bord du Soleil. Quand elle est rentrée dans le Soleil, quand elle arrive au milieu, quand elle arrive sur le bord de la sortie et quand elle est sortie. Voilà, étape par étape. Tout ça en simulation et votre serviteur en voix off. Comme ça, vous ne verrez pas sa face de paix pour une fois. Voilà. Je vous dis merci, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Même le jour, vous pouvez faire le soleil avec le filtre à l'ouverture. Toujours. N'oubliez jamais, si je vous vois faire le soleil sans filtre, vous prenez un coup de pied dans les Youku. Vous êtes prévenus. Tout ça pour vous dire, oula, il y a une belle pie là. Ah, elle est jolie, disons, elle. Ouais, il y a une belle pie. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je vais faire d'autres vidéos là-dessus. Ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer les transits, tout ça, machin, tout ça. En même temps, je me servirai, en plus de l'explication des transits, pour vous expliquer justement comment on a découvert certaines exoplanètes. Transit, certaines exoplanètes. Ça mouline là-dedans? Ouais, bah ça mouline, vous allez voir, ça va mouliner fort. Allez, mes chers amis astronomes, cette fois je vous laisse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Le blabla habituel, c'est-à-dire mettez l'œil à l'oculaire parce que là il y a plein de choses à voir. Bon ciel, ciao, à bientôt, mettez des commentaires, mettez des pouces en l'air, mettez des pouces en bas et tout ce que vous voulez. Au revoir, ciao.